Duo-Vissiès, le 2376, présenté par Monsieur Simion. Merci Madame la Présidente. J'associe à cet amendement mes collègues girondins Florent Boudier et Véronique Hammerer et les députés du groupe d'études vin. Quand on est député d'un vignoble aussi prestigieux que le Médoc, cela oblige. D'ailleurs, je remercie Monsieur le Ministre pour ses annonces de soutien à la filière hier qui a été touchée par une tragédie, un épisode de grêle. Je souhaite avec les viticulteurs de notre vignoble que ce vignoble soit une vitrine mondiale pour sortir le plus vite possible des produits phytopharmaceutiques sans compromettre le modèle économique. L'objectif de cet amendement est de valoriser toutes les initiatives entreprises pour sortir de la chimie. De nombreuses initiatives ont été entreprises, cépages résistants, confusion sexuelle, traitement à l'algue en Gironde. Alors, mon amendement vise à poursuivre l'exonération de la CET pour les viticulteurs lancés dans des démarches agro-environnementales, environ, pour ce que je connais en Gironde, près de 99%. Ceci est une façon de valoriser ce qui est fait par les viticulteurs, d'arrêter le vitibashing que l'on entend récemment dans divers reportages et d'aider les viticulteurs à poursuivre leurs efforts. Avec cet amendement, c'est une manière de les encourager, il ne coûte rien, c'est une mesure incitative. Alors, on va pouvoir me répondre qu'il peut être traité dans le projet de loi de finances. Quand nous sommes en projet de loi de finances, on nous renvoie aux assises, etc. Donc, moi, j'en appelle vraiment à un soutien à la filière par rapport à cet amendement qui est un amendement qui ne coûte rien et qui incite donc aux bonnes mesures de sortie de la chimie sans compromettre le modèle économique. Merci à tous. Je ne sais pas si c'est parce que c'est votre anniversaire qu'il sera adopté, mais monsieur le rapporteur, quel est votre avis sur cet amendement? Bon anniversaire, monsieur Simion, alors. C'est pas pour autant que je vais vous faire un cadeau. Je suis désolé. Non, mais vous avez devancé ma réponse. Le dispositif semble intéressant, mais effectivement, il me semble plus être adéquat de le proposer en projet de loi de finances. Et je vous invite à vous rapprocher de notre excellente collègue Amélie de Montchalin, qui, j'en suis sûr, ne manquera pas de donner une suite favorable à cet amendement. Donc défavorable pour ce projet. Je vous remercie. Monsieur le ministre, quel est votre avis et l'avis du gouvernement? Oui, monsieur Simion, un très heureux anniversaire, mais j'ai le même cadeau que le rapporteur à vous offrir. Défavorable. Je mets aux voix cet amendement numéro... oui, bon, allez-y, Madame Rabot. Moi, je rejoins le commentaire qui a été fait par notre collègue. Quand on est en loi de finances, vous nous avez dit, je crois, alors c'était peut-être pas vous, c'était Monsieur Darmanin. Non, mais c'était Monsieur Darmanin. Il faudra regarder l'évolution de cette fiscalité, ces exonérations qui existent, lors des États généraux de l'agriculture. Cette loi est censée être la traduction des États généraux de l'agriculture, et du coup, vous la reportez au prochain PLF. On peut continuer longtemps ainsi la cavalerie. Donc je crois qu'il serait important que effectivement cet amendement puisse, en tout cas moi je le soutiens, je le voterai. Je ne sais pas s'il aura une majorité, mais il est important qu'on puisse aussi à chaque fois qu'il y a des exonérations faire en sorte que, comme on est comptable de l'argent public, eh ben, on puisse aussi y mettre les conditions qui visent à respecter les objectifs qu'on souhaite atteindre. Je vous remercie, Monsieur le rapporteur. Vous avez la parole. Si je ne me trompe pas, le ministre répondra, je pense. Le ministre Darmanin a déjà commencé à annoncer quelques, on va dire, simplifications au niveau des taxes pour le prochain loi de finances, notamment la taxe farine. Donc je pense que ça trouvera parfaitement sa place au sein de ce système. Je vous remercie. Monsieur le ministre, vous avez la parole. Je ne sais pas à quel moment on a parlé fiscalité pendant les EGA. En tous les cas, je vais rappeler la temporalité des politiques que nous menons en place, les EGA. Une loi pour tout de suite traiter la question du revenu des agriculteurs et une alimentation sûre, saine et durable. Puis, dans un deuxième temps, traiter les questions foncières. Un groupe de travail est déjà en place ici avec de nombreux parlementaires. Un groupe fiscalité que nous avons lancé avec Bruno Le Maire, avec 11 députés, 11 sénateurs et les représentants des organisations syndicales agricoles qui travaillent depuis de nombreuses semaines à échafauder des propositions sur la fiscalité agricole, où on traitera notamment la question de l'épargne de précaution, je l'espère, et qui permettront d'avoir un débat sur ces questions importantes pour le revenu de nos agriculteurs et la situation des exploitations pendant le débat sur la prochaine loi de finances pour 2019. Je vous remercie.
Je mets aux voix cet amendement 2376 qui a reçu un avis défavorable de la Commission et du Gouvernement. Qui est pour? Qui est contre? Amendement rejeté. L'amendement numéro 2313 défendu. Monsieur le rapporteur, quel est l'avis de la Commission? Défavorable. Défavorable. Monsieur le ministre? Défavorable. Défavorable. Je mets aux voix cet amendement numéro 2313 qui a reçu un avis défavorable de la Commission et du Gouvernement. Qui est pour? Qui est contre? Amendement rejeté. L'amendement 2312